Mesdames et messieurs, bonsoir, l'heure est grave. Salut les gars, salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Émission spéciale, l'heure est grave. Ici à Genève, nous avons des gros soucis de pandémie. Et oui, en effet, nous avons énormément de cas chez nous à Genève. Ce qui est en fait un gros problème, c'est assez déplorable. Qu'on ne s'attendait pas à ça, c'est une chose. Enfin, remarque, non, depuis le temps qu'on parle de la deuxième vague, mais aussi forte que ça, quand même, ça y va pas mal. Donc, petite parenthèse par rapport à ce qui va se passer juste après. Donc, il y a eu une réunion, une conférence de presse du Conseil fédéral. Alors, malgré les choses qui ont été prises en œuvre sur Genève même, le Conseil fédéral dit que et puis, ben, je vais passer les. Je crois que ils ont annoncé comme quoi en Suisse, on a eu 8600 cas en 24 heures, qu'on est à 700 contaminés par 100 000 habitants. Donc, la Suisse a beau dos de nous interdire d'aller en Île-de-France et tout ça. Alors que la zone, elle passe en rouge dès 60 pour 100 000. Et nous, on a 700. Donc, je comprendrais que tout d'un coup, la France ou les pays limitrophes, je crois que c'est déjà le cas pour l'Allemagne. Moi, par exemple, à Genève, je ne peux plus aller en Allemagne. Parce que, voilà, on est sur la liste rouge. Ce qui est tout à fait normal. Bien, allez, parenthèse terminée. On va commencer la partie plaisir, parce que tout ce Covid, ça nous met le moral en bas. Et puis ma partie plaisir, c'est d'abord mon café, hein, comme d'habitude. Je vais enlever mon masque pour la peinture. Hein. Voilà, j'en ai plus besoin. Je sais pas la gueule que j'ai, mais on s'en fout. J'ai pas mis la casquette. Sérieux, j'ai pas mis la casquette. C'est pas grave. On refilme avec la GoPro. Parce que la GoPro a quand même un champ de vision qui est nettement mieux. Ça ne nous concerne pas. Vous avez vu derrière ce qu'il y a? C'est plus beau. Dites-le moi, c'est plus joli. Hein, on voit tout le matos, on voit les voitures. Là, voilà, regardez. On voit les voitures là. Alors, Mojave classique. Typhoon 6S. Sworx X35 4E. Prochaine vidéo, on va faire petite réparation du VSE Pro. Enfin, il faut carrément quand même changer le châssis parce que j'ai acheté des renforts alu qui ont complètement plié. Dédicace à Pilou RC qui m'a fabriqué des renforts de châssis en aluminium 70-75, fabriqués maison. Ils sont top qualité. Je l'ai vu évoluer avec le sien, avec les renforts, et ça a l'air de marcher fort comme ça. Donc réparation, et puis on va monter quelques pièces options dessus. Là j'ai ma Obao Hyper GTB,
Voilà, que je cherche toujours un châssis pour la Hobo Hyper GTB. Donc c'est le même châssis que le Truggy SST en 70-75, pardon, excusez-moi. Je ne sais même pas si je suis dans l'axe encore, oui. Qu'est-ce qu'on a encore là à côté maintenant? On a, je ne sais pas si on le voit, on a le Losi Tenacity DB Pro, on a le Timasso Nomad DB8, mon préféré, avec le Mojave. On a la Angnor X3 GTS E. D'ailleurs, j'attends toujours une carrosserie, non? Il me semble que je l'ai vu sur un stand dans l'event, le magnifique event qui a organisé Mumuse et sa team, enfin, toute l'équipe du CMCT. Ils ont organisé une course le week-end dernier, une amicale race. Et ben, vu ce que j'ai vu sur les images, tout ça, c'était un événement excellent. Pour une première, ça promet vraiment un avenir génial. On attend de voir les vidéos de ce qui a été filmé aux quatre coins de la piste. Voilà. Là aussi, il faut que je fasse une vidéo pour monter les pièces options de la Angnor. Et puis, mon X-Max, qui est là, que j'ai roulé avec les pièces options, qui est magnifique. Bon, là, il est nouveau tout propre. Ouais, super. Les barres de direction aluminium, ça marche très bien. Après, je me suis pas amusé à lui faire des gros sauts, donc voilà, il n'a pas eu l'occasion de tester les chocs sur ces barres. En haut, vous voyez pas, il y a tous les cartons, les carrosseries, et puis tout en haut, ah bah là, j'ai ma première RC de 1988. Et puis, ben voilà, il y a encore d'autres projets qui sont ici, qui sont hors champ. Ah oui, et puis tout le stock de pneus, j'ai tout sorti des cartons, j'ai mis là, je dis c'est bon, j'ai ouvert un magasin de pneus, quoi. Je suis fou, il y en a qui diront. Mais c'est cool d'être fou dans la vie d'aujourd'hui. Être un fou, c'est être libre. Donc, on va ouvrir ça. On va surtout espérer que... c'est le bon, hein, parce que bon, sur le carton, c'est marqué. Hein. Hop. Combien pareil, je vais renverser le café avant la fin de la vidéo. Et c'est ça. Je vais pouvoir faire le dingue. Enfin, j'espère. Hein. C'est un peu prévu pour ça. Bon, je vais le mettre par terre parce que... Hop. Bon, c'est plus léger que celui d'origine, enfin. Et voilà. Vous avez devant vous oh bah il y avait une belle image là. Vous avez devant vous le Mojave. Alors on va pas dire 6S vu qu'il n'y a pas de moteur dedans parce qu'on va pouvoir mettre ce qu'on veut. Le Mojave EXB. Donc entièrement renforcé. J'ai voulu renforcer le mien que j'ai déjà, en fait le classique. Donc j'avais acheté les renforts de châssis. Après j'ai acheté les cales renforcées que j'ai pas encore monté, mais voilà. Puis je me suis dit, si je continue comme ça, ça va me coûter un certain prix, parce qu'au final, je vais sûrement vouloir, parce que je pensais à prendre le châssis, machin. Je dis, ça va commencer à faire cher en pièces détachées. Donc j'ai fait la liste de toutes les pièces
qui sont à changer. Et en plus, il y en a, j'ai pas vu qu'on pouvait les acheter, comme les triangles, qui sont normalement renforcés. On verra ça, ouais. Je crois qu'il y a des triangles qui sont renforcés. Et puis, enfin, on arrive à un prix supérieur au prix à neuf de celui-là. Donc, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui est marqué dessus? Alors, on a les différentiels à glissement limité. On a en fait une jolie plaque aluminium pour le support de cerveau. La boîte, je sais pas si... boîte radio, je sais pas s'il y a quelque chose de renforcé, ils la mettent dessus. Enfin oui, apparemment c'est XB, donc boîte radio renforcée, on sait jamais ce qui peut lui arriver. Peut-être plus étanche. Il y a les biellettes de direction qui sont toutes en acier plus rigide. Ça c'est les tiges en fait, les axes de on va dire triangle supérieur renforcé. Il y a les tourelles qui sont renforcées, il y a les triangles qui sont renforcés, il y a le châssis qui est renforcé, il y a... Qu'est-ce qu'on a derrière? Voilà. Les cales qui sont renforcées, la plaque supérieure qui est renforcée, là on voit les deux... comment dire? Les deux renforts de châssis. Après le plastique, est-ce qu'il y a encore un peu plus de renfort? C'est à voir. Maintenant, trêve de plaisanterie, la boîte elle est jolie, hein, mais moi ce qui m'intéresse, oui, il faut couper le squash. Et hop. Et la carrosserie est magnifique. J'adore déjà le Mojave en rouge. Mais là, ce Mojave là, il est encore plus joli. Donc, on a une notice, une planche de sticker, le fameux pignon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de 17. 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ouais. Compte jusqu'à 9, puis après, ben, il y a forcément plus que 8 dedans. Donc voilà, puis ben, les outils, des pistons avec les trous différents. On va garder sa robe. Est-ce que je peux le soulever? Non, il y a encore des... Il y en a un qui est cassé. Alors... pince coupante, virer les attaches plastiques, et hop. Ça fait du bruit, hein. Et voilà, mesdames et messieurs, le Mojave EXB. Waouh! La carreau, comme elle est encore plus belle que... Comment ils font des carreaux pareils, moi? C'est dingue. Ah, j'ai le bruit des ressorts sur le... Ça prouve que je suis bien aussi de mon côté. Voilà.
sais pas où il voilà, en reflet les décalcos. Le dessous. Donc châssis 70-75. Hop là. Oh, mais il est vide. Il n'y a plus rien dedans. Ok. Donc on a des jantes grises. Est-ce que les grandes jantes grises sont plus rigides que les autres? Je ne pense pas. Le support de carreau n'a pas changé. Non, c'est bon. Le support de carreau, je vais tout de suite mettre des mousses assez rigides là-dessous, ainsi que dans les espaces du tampon du pare-choc avant et arrière. Comme ça fera un amortisseur supplémentaire, parce qu'avec les chocs que j'ai pris, ben, tout ça a cassé en fait sur l'autre. Donc voilà, je vais éviter de faire ça. Donc je sais pas si ils ont changé. Tiens, ce serait pas mal de voir en fait quelles sont les huiles qu'ils ont mis dans celui-là, vu que c'est à glissement limité. Normalement, on n'a plus les mêmes. Si je me souviens bien, je crois qu'on avait 300 000 au milieu. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? Alors, bah, il nous montre comment monter le moteur. Hein. Ok. Ah, la boîte, je crois qu'elle est quand même plus grande. Hein. Ouais, il montre l'image de mettre les nouveaux récepteurs qui sont sans fil d'ailleurs. Ouais, donc ouais. Et une antenne toujours. Bon après, c'est pour dire, c'est pour le plus grand nombre, hein, je veux dire. La plupart des gens, je pense, ils ont toujours des récepteurs avec antenne. Alors, voilà, ils disent toujours diff central tous les 20 packs ou après 5 heures. Les roues, il faut checker après chaque pack ou toutes les 15 minutes. Mais bon, voilà. Qu'est-ce qu'on a encore? Les suspensions, il faut les contrôler. Tous les 20 packs aussi, tous les 20 packs, enfin, tous les 20 packs, il faut faire diff et suspension. Alors là, ah non, j'ai dit une bêtise, c'est 300 000. C'est marrant, ils mettent la même chose que dans le... C'est la même chose que dans le... Ah bah tiens, j'ai perdu le... J'arrive. Alors...
Le moyave d'origine, page 12, on va voir, c'est exactement la même chose. Alors. Ouais, c'est un peu différent parce que là il y a le manuel de radio en plus. Donc, hop, on va plus loin. Les contrôles, c'est les mêmes. Ah ouais, diff central, c'est 100 000 aussi. Les suspensions, c'est 550 devant derrière. C'est pareil que pour l'autre. Le diff avant et arrière. C'est 10 000. Je crois que c'est pareil. Voilà. Non, 10 000. Je croyais que le fait d'avoir un différentiel à glissement limité permettait de mettre de l'huile moins une viscosité moindre. Peut-être qu'ils pensent que du fait qu'il est renforcé, on va aller plus fort avec. Donc, voilà. Donc pour le fonctionnement d'un différentiel à glissement limité, je vous invite à regarder, vous allez regarder ça dans les vidéos de Mani, RC Garage 68. Car voilà, c'est la première fois que j'en vois un, c'est la première fois que je vais en utiliser un, donc je vais apprendre à aller avec. Donc la grosse différence, contrairement à un différentiel, je vais regarder si on a une image plus grande. J'ai pas l'impression, mais on le voit mieux là. Donc voici l'intérieur d'un diff classique. Je sais pas si... Bon, je vous mettrai en incrustation l'image du différentiel, voilà, classique, et puis différentiel à glissement limité. Vous voyez que ici il y a des plaies supplémentaires qui sont en fait des plaques avec des ouvertures. Il y en a qui sont fixes, qui sont solidaires du corps de diff, et d'autres sont solidaires de l'axe, enfin de la transmission. Ce qui fait qu'en fait, il y a les ouvertures qui s'ouvrent et qui se ferment en fait plus ou moins fort, puis il y a de l'huile entre les deux. Donc, je crois que par... Non, je vais m'arrêter là. je m'arrête. Regardez des vidéos chez Mani, je préfère m'arrêter là que de dire des conneries. Donc, vous me direz, j'aurais pu me renseigner avant la vidéo. Non, voilà, je fais au naturel, sans préparation. Je vous ferai peut-être une explication dans la vidéo ou lors d'un essai. Voilà, une fois que j'aurai bien lu les choses. Après, rien d'autre de spécial. Enfin, les vues éclatées, tout ça. Ok. Perfecto. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? Bon, franchement, pour le roller, ils auraient pu mettre une guilette de direction réglable, mais bon. Hein, enfin, on va pas trop en demander non plus, mais c'est joli. Très joli. Regardez. L'intérieur. Avec les tourelles. Tout ce qui est rouge en fait est renforcé, sauf la barre centrale qui est, je pense, qui est toujours la même.
Voilà. Donc un joli Moyave. Sans combo. Alors qu'est-ce qu'on va mettre comme combo là-dedans? Ben écoutez, je vais transférer mon combo que j'ai dans le Moyave actuellement. Donc j'ai un combo en 8S. J'ai mis un variateur Traxxas VXL 8S. Très bon variateur, super marche avant, super marche arrière, enfin freinage. Le freinage là-dessus est extraordinaire. En tout cas, j'adore beaucoup en fait le fonctionnement de ce variateur. Et puis, je parle du loisir, hein, bien sûr. Et j'ai dedans le moteur du Sen Reaper, donc le fameux moteur Sen en 4282 de 1450 kV. Donc super duo qui fonctionne super bien. Et là-dedans, je vais lui mettre un servo. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis un JX 20 kg là-dedans. Dans l'autre, lui, je vais lui remettre la même chose. Où j'ai peut-être testé un des JX brushless. Un JX brushless 32 kg ou 46 kg que je dois bientôt recevoir. Alors ça, c'est des valeurs à 7,4 volts en fait. Donc je crois que le 46 kg, le JX HV brushless est à 37 kg, je crois, sous 6 volts. Ce qui donne la plupart en fait des variateurs loisirs. Et le 32 kg, je crois qu'il est à 30 kg en 6 volts. Pas que je dise de bêtises. Alors, 7,4, 32 kg, non, 6 volts, 27 kg et demi. 32 kg et demi à 7,4 et 27 kg et demi à 6 volts. Pour info, la rapidité de ce servo est de 0,09 secondes en 7,4, 0,09 en 6 volts et 0,07 en 7,4 volts. Si on parle juste de performance, c'est plus rapide et plus puissant que les variateurs VS-Line. Normal, c'est la même construction. À quelques barres près, c'est la même chose. Quoi que les autres en disent et essayent de me convaincre que c'est le contraire. Mais j'en reste persuadé. Ouais, je suis têtu, je le vois, je suis têtu. Donc voilà, on va lui mettre le combo 8S dedans. Dans l'ancien, ben, je vais lui remettre son combo d'origine, ou pas, ou je vais le vendre. Est-ce que je vais lui mettre son combo d'origine pour le vendre complet, ou le combo d'origine, je le garde en réserve? C'est plus probable que je fasse ça. Est-ce que je vais vendre le roller donc du Moyave 6S que j'ai derrière moi, ou est-ce que je vais le garder en pièces détachées? La carreau a déjà bien reçu, donc si je le vends, je pense pas qu'il va être on va dire très cher. Je sais pas, franchement j'ai aucune idée. Voilà. Bah c'est cool, franchement. Je sais, Mani, j'aurais dû le prendre avec toi. Je sais, je dirais pas pourquoi, mais je le sais. Maintenant, je le sais. Grenoble. Faites gaffe, j'arrive avec un Moyave tout renforcé.
Que vos X-Max se gardent bien. Allez, on arrête le délire. Et on va stopper cette vidéo. J'ai pas envie de partir. Mais est-ce que j'ai quelque chose à dire encore? Non, je vous ai dit de faire attention et tout ça. Mais bon, on va pas finir la vidéo avec le châssis à poil comme ça, quoi. Hop. Alors cette carreau, je vais la protéger parce que je vais lui mettre la carreau incassable directement. Ce qui fait que celle-ci, elle va rester toute neuve. Qu'est-ce qui se passe là avec ce truc? Allez. Voilà. Le beau Mojave. Ah, non, on voit plus. Hop. Bien les gars, portez-vous bien. Encore une fois, protégez vos familles, protégez vos proches, aimez-les. Et puis on se verra dans une meilleure situation où aux quatre coins des pistes de RC et des champs de bâche. Je vous embrasse fort et je vous salue. Tchuss et à bientôt.